Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! On peut être un jeune cadre dynamique, aimer son confort et pour autant rester un mec fun. Ce portrait, ça pourrait être celui du nouveau Honda Forza 750. Un petit peu d'historique avant de commencer. Le Forza repose en fait sur une plateforme initiée dès 2011 avec la NC 700. En 2013 naît l'Integra, un scooter avec deux roues de 17 pouces qui faisait vraiment tout son intérêt, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de coffres. Donc en 2021, Honda repense totalement son engin, le renomme Forza au lieu d'Integra, passe son moteur à 750 cm3 et lui donne surtout un tout nouveau coffre. On y reviendra. Malgré tout, ce gros scooter restait un peu trop GT. Ça, c'était avant. Car regardez le travail apporté par Honda sur ce nouveau Forza 750. On a une machine beaucoup plus dynamique, avec un style vraiment très sport, un nez un peu de squale. On retrouve des optiques effilées, avec des feux diurnes de part et d'autre. Si on regarde bien, en extrapolant un peu, on peut presque lui trouver un air de Panigale ancien modèle, enfin pas 2025 mais 2024, avec ses optiques et des entrées d'air un petit peu en dessous. On sent la sportivité apportée à ce modèle. Les volumes ont été évidemment intégralement redessinés. On a également une nouvelle bulle plus large qui coulisse sur 120 mm électriquement. Et ça, c'est vraiment la nouveauté sur cet engin. Également, on a un régulateur de vitesse qui équipe ce nouveau Forza 750. Ça, c'est un élément aussi qui est très bienvenu. Autre point plutôt bien vu, cette nouvelle selle, plus épaisse, mieux dessinée, cache un coffre qui loge toujours un intégral. Il est toujours éclairé par une nouvelle LED plus puissante, mais surtout, il s'équipe de deux vérins. Et ça, c'est bien mieux pour la stabilité de l'élément. Autre point, ça va être au niveau de l'écologie. Pour 2050, Honda voudrait vraiment s'affranchir totalement de son impact sur ce point, et donc a commencé à intégrer sur sa production des éléments biosourcés. On a une bulle en Durabio qui est donc composée à base d'amidon de maïs et d'autres éléments. On a 25 éléments aussi sur ce scooter qui sont faits à partir de pare-chocs de voitures Honda recyclées. Alors pas complètement à base de ces pare-chocs, mais en partie. Ça va être ces éléments noirs qu'on peut voir sur certains points du véhicule. Et notamment sous la selle, là, toute cette partie-là, très costaud, c'est fait avec ces matériaux recyclés. La machine repose toujours sur un cadre tubulaire acier qui va supporter le bicylindre en ligne de 745 cm3, calé à 270 degrés. Il délivre toujours 55 chevaux à 6750 tours, une mécanique toujours assez moderne, avec notamment deux arbres d'équilibrage, dont l'un entraîne la pompe à huile et l'autre la pompe à eau. Et ça, c'est pour avoir une meilleure compacité. Autre point, cette mécanique est basculée à 62 degrés, ce qui permet de placer le centre de gravité au plus bas et c'est très sensible dans l'équilibre de cet engin et ça je vous en reparlerai. Cette mécanique est secondée par une boîte automatique DCT à 6 rapports, bien connue, on ne vous la présente plus, vous en avez l'habitude, elle se contrôle soit automatiquement donc, soit par palette au guidon. La géométrie de ce Forza 750, 27 degrés d'angle de colonne, 104 mm de chasse et 1580 mm d'empattement, ce qui est assez long. Le train avant repose sur une fourche inversée Showa de 41 mm, dénué de réglage, de technologie SFF BP, donc Big Piston, pour avoir plus de progressivité dans l'amortissement. Elle coulisse sur 121 mm. À l'arrière, on a un mono-amortisseur qui coulisse sur la même longueur, amortisseur Showa, réglable en précharge et en détente. Pour stopper son scooter dynamique, Honda lui donne des étriers à montage radial à 4 pistons qui viennent serrer des disques de 310 mm à l'avant. On retrouve des jantes à 3 bâtons dédoublés en aluminium qui vont chausser ici des Pirelli Diablo Rosso Scooter. Une monte plutôt dynamique là aussi. Beaucoup d'espace sur le Forza 750, tant avec les jambes en avant que ici sur les marchepieds. Il y en a un davantage d'ailleurs sur ce modèle 2025. La selle est à 790 mm du sol, donc particulièrement accessible. On a pas mal de recul également à bord, un guidon relativement droit, une position qui l'est tout autant d'ailleurs, c'est très naturel. L'espace passager est particulièrement important, avec une flexion des jambes vraiment pas énorme, et surtout des poignées qui sont particulièrement ergonomiques et auxquelles on peut s'accrocher très facilement. Sous les yeux, un écran TFT de 5 pouces qui reprend l'architecture graphique qu'on avait déjà eu sur les CB650R et CBR650R, e-clutch. Une interface
particulièrement facile à appréhender. On se retrouve vraiment assez vite dans les menus. Via cet écran et un tout nouveau poussoir multidirectionnel rétroéclairé côté gauche, on va pouvoir donc commander les différents modes de pilotage. On en a 3 pré-réglés, standard, sport et pluie. Et puis 2 modes personnalisables dans lesquels on va pouvoir paramétrer complètement l'électronique afférent, à savoir le mode de puissance, donc la réaction à la poignée sur 3 valeurs. On a également la réaction du DCT, la façon dont elle va passer les vitesses plus ou moins rapidement en mode automatique, le frein moteur et aussi le contrôle de traction, le HSTC. A noter que la commande du DCT est elle aussi rétroéclairée, donc ça c'est aussi un très bon point. Le régulateur de vitesse s'actionne au commodo droit et se régule au commodo gauche. Enfin, notez donc qu'il y a un port USB-C au guidon derrière un petit cache plastique étanche. C'est assez pratique pour recharger un smartphone en continu. Enfin, dernier point, je vous parlais de cette bulle électrique. Elle est donc actionnable très rapidement via le commodo multidirectionnel. Voilà. Et pareil en descente, ce qui est quand même assez pratique. La protection générale est d'ailleurs excellente tant pour la bulle que pour les volumes, les nouveaux volumes de ce Honda Forza 750. Voilà pour la partie statique. Je vous emmène maintenant pour un peu de gin tonic au guidon de ce Honda Forza 750. Avec en premier lieu une machine qui finalement ne change pas beaucoup en termes de prise en main. On retrouve toujours cette facilité à être emmené, la douceur du fonctionnement de la boîte DCT avec un bon dynamisme. Je trouve que les rapports de boîte sont bien choisis à chaque fois par le système automatique. Alors, on peut quand même relancer tout à fait convenablement. Ouais, on a des bons rapports de boîte, quoi. C'est pas mal du tout. Et surtout à très basse vitesse, comme on l'avait déjà pu constater sur l'Africa Twin, on a un système DCT qui est beaucoup plus doux au démarrage et à très basse allure. Comme là ici, on n'a pas d'à-coup. Quand on relance, c'est quand même un peu plus soft. Et là, je suis vraiment quasiment à l'arrêt. Je trouve qu'il y a un très bon équilibre, avec des masses qui sont certainement très bien réparties, avec ce moteur qui est très incliné vers l'avant, ce qui permet vraiment d'abaisser le centre de gravité, et c'est très sensible une fois au guidon. On a une direction qui est assez libre en plus, c'est vraiment très bien conçu. Alors là on a plein de petits pavés inégaux, c'était pas mal pour tester la fourche. C'est des chocs rapides qui sont quand même bien gérés par l'hydraulique. On est désormais sur le périurbain, et je trouve que cette boîte DCT choisit très pertinemment ses rapports pour autoriser toujours un très grand dynamisme, même en mode standard, hein, donc route. Et ben il y a du moteur. Le Twin Honda fonctionne vraiment pas mal. Là j'étais à peine à 3000 tours et on a quand même pas mal de coupes disponibles. Donc même si le pic de 49 Nm est à 4750 tours, bah même avant on en a quand même déjà pas mal. Allez, un petit peu d'autoroute. Vous voyez, le DCT est plutôt réactif. La protection est très bonne même avec la bulle basse. Je ne m'attendais pas à ça. Donc quand on met la bulle en position haute, on est un peu poussé vers l'avant. En dépit d'une ouverture à la base de cet élément. Ça garde le cap. Alors, le frein arrière fait déclencher assez vite l'ABS. Ce qui n'est pas plus mal parce que finalement, on aura vite fait bloquer la roue arrière et après, c'est un petit peu plus problématique. On a toujours une bonne agilité, hein, c'est clair. La roue de 17 guide vraiment bien la machine. Moi je suis en mode user 1 là, je me suis paramétré. Moi j'ai tout mis en mode sportif en fait. Il y a un petit peu mis d'humidité, je me méfie un petit peu. Même si on a des Pirelli Diablo Rosso. En tout cas ça freine bien. On a un levier un peu dur quand même je trouve sous le doigt. Non, il y a une bonne qualité de freinage hein, quand on prend avant-arrière. Et là en mode user 1, comme je l'ai paramétré, ou comme en mode sportif en fait, on a une boîte DCT très rapide, très réactive. Bah, vous voyez, ça braque plutôt pas mal. Allez, il y a quelques virages sympas là. Bah, ce Forza 750 est très agile. Ça se place sur l'angle intuitivement. Et là je suis en mode cartographie standard, mode de pilotage standard on va dire, avec une bonne réactivité du DCT. Ça accélère très franchement, mais je suis en standard hein, franchement c'est
bien réactif tout ça. Hein. Et avec le HSTC, il n'y a pas de problème quand on remet les gaz. Puis la machine sonne bien, je trouve. Puis avec l'équilibre, encore une fois, de ce Forza 750, on est vraiment très à l'aise en milieu urbain. Et tout autant sur route. On a également une très bonne liaison poignée d'accélérateur moteur roue arrière. Je trouve que c'est une injection très précise. On peut vraiment moduler les gaz. Le frein arrière pour lisser en courbe. Attention quand même à pas trop forcer sur le levier. On aurait vite fait de bloquer la roue arrière, même s'il y a l'ABS qui rentre d'ailleurs assez vite en action. Vous voyez là, ah bah, je le sens, le levier ça vibre. Surtout quand on commence à avoir un léger transfert de masse. La fourche réagit très bien, même si elle n'est pas ajustable en hydraulique. On n'a pas de plongée excessive, ça se tient très bien au freinage. C'est un excellent scooter sport GT, du confort et du dynamisme. Voilà, il aurait pu rentrer là 2. C'est un peu étonnant qu'il ne l'ait pas fait. Puis il y a une bonne sensation de sécurité. On est bien assis, avec une selle bien découpée. C'est un engin avec lequel on pourrait vraiment envisager de faire des bornes. Et bien du fun, ce nouveau Honda Forza 750, on a vraiment à revendre. Moi je trouve que l'évolution est particulièrement convaincante. On a un engin statutaire, particulièrement élégant, moi je trouve surtout dans ce coloris champagne, et en même temps une belle sportivité, une belle dynamique en tout cas à son guidon, beaucoup d'équilibre, c'est ça qui est le plus prégnant. Un DCT qui est donc revisité, qui permet beaucoup de douceur sur les accélérations à bas régime ou au démarrage, donc ça c'est particulièrement sensible en ville, c'est particulièrement agréable. Et puis dès qu'on sort un petit peu en périurbain ou sur les routes, on apprécie particulièrement le couple moteur DCT qui offre beaucoup de dynamique, notamment en mode sport, mais même en mode standard. Moi j'ai été assez bluffé d'avoir une mécanique qui répond tout le temps présent, que ce soit à moyen régime ou carrément à allure plus soutenue. La protection est tout le temps excellente, même à des vitesses assez élevées. Le confort est honnête, mais il pourrait être meilleur sur les routes un petit peu mal surfacées ou en ville sur les pavés. On sent que sur les chocs les plus importants, ça tabasse un petit peu. Voilà. On aimerait avoir un peu plus de débattement ou une hydraulique un peu meilleure. Enfin, autre point d'agrément, je trouve que la maniabilité et la stabilité de cet engin est particulièrement convaincante. La stabilité en virage, l'équilibre en ville, là encore c'est le centre de gravité dû à ce moteur placé de façon très particulière. Et puis une précision dans les trajectoires qui est aussi assez remarquable. On peut évoluer vraiment à bon rythme sans jamais se faire peur. On a une sérénité au guidon qui est très appréciable. Le Forza 750 évolue plus en tarif, on a 100 € de plus, donc il passe à 12 449 €, ce qui est plutôt un prix correctement placé face à son concurrent, on va dire, le plus célèbre, le Yamaha T-Max 560, qui lui va être tarifé 13 499 €, donc 1000 € de plus en gros. En autre concurrente, à venir, je pense, je mettrai la Yamaha Tracer 7 YAMT. YAMT parce que c'est la boîte de vitesse automatique par Yamaha qui est d'un tout autre genre, mais qui nous avait beaucoup convaincus sur la MT-09 YAMT, donc je vous invite à voir l'essai. Voilà ce que je pouvais vous dire à la suite de cette prise en main un peu rapide de ce Honda Forza 750. Je vous développe évidemment tout ça bien plus en ligne sur le repère-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!